10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. On a la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, elle vient de tomber. Et je suis au regret d'annoncer qu'on a aussi un gros problème. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Gros problème, tout est relatif. Le Ballon d'Or ne fait pas partie de mes préoccupations majeures. Je pense dans l'absolu un trophée assez surcoté. Le foot, sport collectif par excellence. On l'a vu encore plus cette saison où les machines collectives ont brillé. Les postes sont tellement différents, c'est dur de dire c'est qui le meilleur joueur, le joueur le plus valuable, etc. Très dur dans l'absolu. Malgré tout, ça pour moi c'est un problème. Les voici, les 30 nominés pour le Ballon d'Or, disposés sur le rectangle vert. Il y a comme un léger déséquilibre qui pour moi reflète pas bien la physique et la physionomie de notre sport. Les 30 donc, les voici avec 9 Parisiens, ce qui apparemment est un record égalé comme le Real Madrid en 2018 qu'il avait fait selon l'équipe. Le Paris Saint-Germain aussi 9. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kfara, Neves. Merci à ActuFoot pour le visuel. Vitinha, Ruiz, on dirait les grenouilles chocolat de Harry Potter. Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes, Guirassy, Gyökeres, Lewandowski, Yamal, Rafinha, Pedri, Salah, Van Dijk et Wirtz associés à ses nouveaux coéquipiers. Est-ce que ça joue pas un peu dans le fait qu'ils soient là ? Magnifique joueur, mais on va reparler des caractères et des critères non définis qui jouent. Kane, Olise, Rice, Palmer, Dumfries, Haaland, 2 joueurs de l'Inter. Lautaro, le deuxième, McAllister, McTominay, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Donc 3 Madrilènes. Pour moi, ces 30, il y en a 4-5 qui n'ont rien à faire là-dedans. C'est un peu excessif. On parle des meilleurs joueurs de la planète. On parle de superstars absolus. On parle de joueurs dans un bon jour extraordinaire. Malgré tout, je pense qu'il manque des noms cruciaux et qu'il y en a d'autres. Cette saison, c'était pas leur saison. Désolé, la saison 2024-2025 de Vinicius, elle restera pas dans les mémoires comme une bonne saison. Je le mets pas dans les 30 du Ballon d'Or. Peut-être qu'il y a un truc avec saison dernière, il était si proche et normal qu'il soit si proche la saison dernière. Et peut-être qu'il ne faut pas blesser les égos, etc. Il y a peut-être un truc aussi de ce Ballon d'Or, cérémonie paillettes, star et paillettes, etc. Le théâtre du Châtelet, machin, où on veut quand même avoir les joueurs plutôt, pas trop les vexer. Mais la saison 2024-2025 de Vinicius, c'est pas comme si Transfermarkt était la référence absolue. Bon, ils sont quand même payés pour, c'est pas le bon terme, mais disons qu'une partie de leur légitimité revient en fait de plutôt bien valoriser la qualité d'une saison. Vinicius 2024-2025, c'est une saison ratée, sûr et certain. C'est même pas le joueur du Real Madrid que j'aurais mis là-dedans. Pour moi, par exemple, il y a un joueur du Real Madrid. Si tu veux mettre 3 joueurs du Real Madrid, malgré leur saison mauvaise par rapport à leur standard, si tu veux mettre un joueur du Real Madrid, pour moi, tu mets tous les jours. Lui, Fede Valverde, monstre absolu, le garant de la largeur, de l'équilibre sur la largeur et sur la longueur. J'ai refait son temps de jeu ce matin, on était en train de faire la vidéo avec Stan. Fede Valverde, cette saison, 6123 minutes. 6123. Hakimi a fait une très grosse saison en jouant plein de compétitions. Il a fait genre Hakimi 5300 minutes, un truc comme ça. 6100 pour Valverde, 72 matchs joués, 65 avec le Real, 7 avec l'Uruguay. Une saison extraordinaire de volume de Valverde. Pas une bonne saison pour le Real Madrid malgré tout. Je dis pas qu'il fallait le mettre dans la liste Valverde, mais je le mets tous les jours plus que Vinicius. Et pour moi, les gros scandales, ils sont bien sûr quelques lignes plus bas. Seulement Van Dijk en tant que défenseur central. Seulement Van Dijk. On a combien d'avant-centres ? Lautaro, Haaland, Dembélé, Kane, Guirassy, Lewandowski, Mbappé, Gyökeres, Rafinha qui était dans une position d'avant-centre cette saison, joueur de profondeur. On a beaucoup d'avant-centres. On a une dizaine de milieux offensifs / ailiers. On a un seul défenseur central. Alors que William Pacho, pour moi, la saison qu'a fait Pacho, s'il n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or, et qu'est-ce qu'il peut faire de plus à part les enchaîner ? Et on a l'impression que pour certains postes, c'est plus une question de réussir à enchaîner des bonnes saisons plutôt que d'en faire une de lumière. Mais pourtant, s'il n'y a pas Pacho cette saison, il n'y a pas de Champions pour le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est assez clair.
Il a une énorme différence par rapport aux saisons précédentes. Juste le match retour à Villa Park, et ça c'est quand même une des images de la saison du PSG, non? La déviation sur la ligne. Un seul défenseur central dans la liste, un seul gardien, trois latéraux qui brillent par leur force de projection. Dumfries, il est mis pourquoi? Selon France Football / l'équipe, parce qu'il a 15 buts, 7 passes décisives. D'ailleurs, les stats qui sont utilisées, je veux dire, c'est difficile, genre saison 2024-2025, on résume ça à match, but, passe décisive, carton jaune et carton rouge. Donc si on va voir Van Dijk, 57 matchs, 6 buts, 1 passe décisive, 10 cartons jaunes, 1 carton rouge. Est-ce que c'est une bonne... on a l'impression d'avoir bien saisi la saison de Van Dijk. Je crois qu'il est l'heure de passer à des récapitulatifs stats un petit peu plus pertinents, un petit peu plus avancés. Il y a quand même une distinction à faire en fonction des postes. Et bon, au moins, on voit à quel point la force gravitationnelle pour nos yeux, nos regards et nos jugements des buts et des passes décisives est méga excessive. Pareil, genre franchement, Fabien Ruiz, 10 buts, 12 passes D, on s'en fout un peu, non? C'est pas ça la saison de Fabien Ruiz. Moi, je mets Fabien Ruiz dans les 30 tous les jours. On va en parler dans la vidéo qui sort avec Stan, justement, où on est en train de faire ce concept poste par poste, le top 50 un petit peu de la saison. On a fait le gant d'or, on a fait les fusées d'or. Là, il va y avoir le cerveau d'or qui sort pour parler des milieux reculés. Ça sort demain, on est en train de le tourner tout à l'heure. Il y a des stats plus pertinentes à manier que ça, et ça m'inquiète un petit peu que ce soit ça les stats justement qui sortent dans le récapitulatif des nominés. Bon, ça c'est juste un truc. Vinicius par exemple, je le mets pas, et je mets Pacho, je mettrais Valverde à la place par exemple. Il y en a d'autres que je sors, honnêtement. C'est pas scandaleux qu'ils y soient, mais Gyökeres, ok, plein de buts au Portugal, un triplé contre Man City en Champions League, mais face à Jamal Simpson Pusey, face à un City désastreux qui avait des gros problèmes derrière, et sur ce match en particulier. Derrière, pas grand-chose, pas de titre, enfin le titre champion du Portugal bien sûr, mais est-ce que ça c'est suffisant pour être dans la catégorie Ballon d'Or? Beaucoup de buts. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, leurs gros transferts ont aussi joué dans leur présence. Après, j'ai pas un problème avec le fait de voir Wirtz dans les 30 joueurs les plus talentueux de la planète, Ballon d'Or, machin, parce que Wirtz, il est incroyable. Pour autant, je pense qu'il y a des joueurs offensifs que tu peux cut pour avoir quelque chose de un petit peu plus équilibré. Gyökeres, je le sors. Guirassy, vu la saison de Dortmund, même lui, c'est ok. Bien sûr, il y a une pelletée de buts. Mais les buts, c'est pas le seul truc. Je trouve qu'en survalorisant les buts, effectivement, on se retrouve à avoir Gyökeres, Guirassy, quelques autres dans le top 30, alors qu'il n'y a pas de Pacho, il n'y a pas de Marquinhos, il n'y a pas de Ryan Gravenberch, ce que je trouve choquant. Gravenberch en 6, c'est l'invention d'Arne Slot qui transforme la trajectoire de Liverpool. Gravenberch, c'est le 3e joueur le plus utilisé à Liverpool. Il a joué 49 matchs, 49 titularisations. En Première Ligue, 37 matchs, 37 titularisations. Il a été élu meilleur jeune de la Première Ligue. Il a fait 4200 minutes, toutes compétitions confondues. Il n'y a que 3 joueurs à plus de 4000 minutes à Liverpool cette saison. Salah, Van Dijk, Gravenberch. Je le mets devant McAllister, par exemple. Pour moi, McAllister, c'est pas choquant qu'il soit dans ces 30, pas du tout, vu la saison de Liverpool, qui était une des 4-5 meilleures équipes d'Europe. Mais s'il y a McAllister, il doit, pour moi, y avoir Gravenberch sûr. Et ouais, je retire, sans problème, un Guirassy, un Gyökeres, un Vinicius. Franchement, même la question du kicks, Mbappé, sa saison, alors bien sûr, les stats, ok. Le talent brut, ok. Mais la saison 2024-2025 de Mbappé, pour moi, c'est pas une saison qui va dans la bonne direction. Pour moi, c'est pas une saison de réussite. Bon, je comprends que ce soit dur de le sortir des 30, mais si on a vraiment... Moi, je m'en fous, je travaille pas à France Football, je travaille pas à l'équipe. Donc si on a vraiment un jugement footballistico-centré, je vois pas la raison de le mettre dans les 30. Le reste, ok. Lautaro Martinez, très belle saison, la qualité dans plein de registres du jeu en Champions, ok. Haaland, vu la saison de City, bon, 20 à 24 buts en Première Ligue. Après, Haaland, pour le coup, est tellement... tu lui demandes tellement qu'une chose. Je sais pas, mais pour moi, ça se discute. Si on doit retirer des joueurs, pourquoi pas. Lewandowski, je pense, il y a débat.
parce que mine de rien, c'était pas toujours un tueur dans le dernier geste. Maintenant, je l'ai trouvé très utile dans ce Barça. Il y a des moments où il leur permet de relever la tête aussi par des vrais moments d'éclair technique. C'est pas le truc le plus choquant du monde pour moi d'en enlever quelques-uns, même pourquoi pas lui, et de mettre. Alors Di Marco peut-être pas. Il est à considérer. C'est vrai que la finale, ça fait une grosse tâche. Je peux comprendre qu'on le mette pas. Faut se dire si la finale tourne différemment, il y a peut-être pas que 2 joueurs de l'Inter. Par exemple, pour moi, Bastoni tous les jours. Pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas mettre Bastoni dans les 30. Vu la saison de Bastoni, à la rigueur, Di Marco, ok. Mais la saison de Bastoni, un monstre absolu. Toutes les stats avancées délirantes. Pour moi, peut-être le meilleur joueur de l'Inter. Et cette Inter était une des 4-5 meilleures équipes d'Europe. L'année dernière, il y avait Paris, il y avait Liverpool, il y avait le Barça, il y avait l'Inter, il y avait Arsenal, les 4 demi-finalistes, plus le champion de Première Ligue. Le champion de Première Ligue éliminé par le PSG en 8e, serait allé sans doute plus loin, peut-être nettement plus loin sans être sorti par le futur vainqueur. Pour moi, ça, c'était les 5 meilleures équipes. J'aimerais voir beaucoup de ces joueurs représentés. Il y en a d'autres. Bon, pour moi, McTominay, c'est très bien qu'il y soit. MVP de Serie A, Naples, énorme. Voilà, tu mets McTominay, tu mets un joueur de Naples et tu mets lui. Pour moi, c'est pas choquant. Il y en a d'autres qui peut-être auraient mérité. Mais ouais, honnêtement, je vois des noms. Pacho, pour moi, doit y être. Bastoni doit y être. Marquinhos doit y être, je pense. Barcola, à la rigueur, je comprends. Parce qu'il y a tellement de joueurs offensifs déjà. Parce que Kfara, pour moi, est doué des deux côtés, ont été au-dessus à la fin, même s'il a eu beaucoup de contributions décisives, c'était un super joueur, super saison de Barcola. On parle quand même des 30 du Ballon d'Or, c'est pas une injure de pas y être. Je peux comprendre que si tu en retires un des 12 qu'on considérait, le 11 titulaire plus Barcola super sub, et bah c'est plus Barcola super sub à la rigueur que tu sors. Et on garde Kfara, Dembélé, Doué du 4-3-3 parisien, ça me semble correct. C'est pas le truc le plus choquant du monde, mais par contre, Pacho, Marquinhos, Bastoni, Gravenberch, pour moi, c'est pas normal qu'ils y soient pas. Je pense que c'est le terme. Peut-être à l'Inter, tu peux ajouter peut-être Zomer dans les buts. Est-ce qu'ils ont mis Alisson? Alisson a fait une méga saison aussi. J'ai peut-être oublié de le mettre, mais j'ai pas l'impression qu'il y soit. Non, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont mis. À la rigueur, les gardiens. Bon, mais du coup, tu mets Donnarumma. Mais à la rigueur, les gardiens, maintenant qu'il y a le prix Copa, etc., pourquoi pas les sortir totalement de ce Ballon d'Or? Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire pour conclure. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est la raison pour laquelle c'est devenu une distinction que je trouve que moyennement intéressante. Plus intéressante pour les questions que ça nous permet de nous poser, pour les débats que ça nous permet d'avoir, que pour véritablement la récompense en elle-même. C'est parce que positionnellement, on est en train de se tromper complètement, et parce que je pense que quelque chose de beaucoup plus poste par poste, c'est ça la clé. Parce que là, j'aime pas trop à quoi ça ressemble. J'équilibrerais beaucoup plus par le bas, parce que pour moi, il y a des performances. On n'a pas parlé de Gabriel, par exemple. Gabriel, pour moi, mérite d'être dans les 30 sans problème. Il faut plus de défenseurs, il faut plus de joueurs défensifs, entre guillemets. Il faut plus de joueurs reculés dans ce foot qui est tellement devenu un foot de la qualité sous pression, de la qualité de relance, des coups de pied arrêtés, où ton impact sur coup de pied arrêté est méga important, offensivement comme défensivement. Je trouve qu'on valorise, on est encore, ok certes, c'est le premier Ballon d'Or sans la première liste de nominés sans vainqueur. C'est ce que l'équipe dit dans son petit préliminaire. Sans lauréat présent dans les 30. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans la dichotomie Ronaldo-Messi de survalorisation des dribbles, des buts, des passes D, alors que le foot est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas la fin du monde. Je pense que j'ai trouvé le sommeil ce soir quand même. Et après, je comprends que peut-être que certains vont tiquer sur certains gars qu'on retire et tout. C'est moins mon propos que plus un... Peut-être, si vous voulez mettre... Si vous voulez mettre vous, Gyökeres, Vinicius, Guirassy, Mbappé forcément et quelques autres dans le... Ok, mais je pense qu'il faut en retirer d'autres alors, parce qu'il faut que ce soit plus équilibré. Et là, particulièrement, Gravenberch, Bastoni, Pacho, Marquinhos, peut-être Gabriel, pour moi, il y a quand même des gros absents. Valverde, si tu dois mettre un joueur du Real Madrid en plus,
Ouais, encore une fois, pas la fin du monde, on réussira à trouver le sommeil, mais quand même, c'est une distinction qui, au fil des années, je trouve, est en train de perdre un peu en pertinence. Et pourtant, il y a de quoi faire, hein. Je pense sur l'analyse du monde du foot. À bien des égards, on est en train de progresser, on est en train de mieux comprendre ce sport. Là, la distinction numéro 1 va un petit peu à contre-courant de ça et est trop surchargée offensivement, trop déséquilibrée. Voilà, peut-être ça fait super longtemps que ça dure. Peut-être en fait ça c'est un serpent de mer éternel et qu'on va continuer à dire ça et qu'on disait déjà ça il y a 20 ans. Très possible. Mais voilà mon petit feeling dessus. C'est bien que Rodri ait gagné l'année dernière, par contre, par rapport à ça. Peut-être que sur le vainqueur, on aura un attaquant de pressing récompensé, ce qui est un bon significatif de la dimension qu'est en train de prendre ce sport. Beaucoup plus football total, équilibré. Même les attaquants doivent se mettre au service du collectif. Mais du coup, il y a encore plus certains noms que je comprends moins dans ces 30. Voilà, tranquille. Je sais que le Ballon d'Or, ça fait susciter beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. J'imagine que c'est la vidéo la plus clippée tout le temps. Et peu importe, plus d'équilibre et plus de joueurs qui honnêtement ont brillé cette saison, qui pour moi méritent d'être dans les 30. Peut-être simplement l'équipe France Football devrait faire comme on fait avec Stan, une liste complémentaire. Ça permettrait d'être plus serein. On fait ok, ça va, ils les ont mis dans la liste complémentaire, du coup ça va. Le 3e épisode, après le gant d'or et les fusées d'or, le 3e épisode sort demain du coup, il devait sortir aujourd'hui. Mais donc avec ça, je le sors demain et on va continuer notre chemin en route vers le Ballon d'Or, notre Ballon d'Or. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt.